Ça y est, enfin, t'étais passé à autre chose. Certes, t'as vécu une rupture qui était compliquée il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois, ou voire même il y a quelques années. Ça a été dur. T'as parlé de cette rupture à tous tes amis. Et puis t'as fait ce travail d'aller mieux, de bosser, de reprendre ta vie en main. Et tout à coup, bien évidemment, au moment où ça va mieux, ton ex réapparaît dans ta vie. Et là, t'es perdu. Tu sais plus quoi faire. Est-ce que c'est sain et c'est une bonne chose et c'est une seconde chance pour nous? Est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas sain et ça marchera jamais et on va retomber dans le même circuit toxique? Est-ce que c'est une personne qui est perverse, narcissique? Et en toute réalité aujourd'hui, t'en sais rien. Cette personne est juste revenue. Alors c'est peut-être ton cas, ce que je te raconte aujourd'hui, ou c'est peut-être ce qui va t'arriver demain. Les ex reviennent toujours. Et parfois, quand on est dans le flou, on ne sait pas exactement quoi faire. Alors, que tu vives ça pile aujourd'hui, que tu aies vécu ça il y a quelques jours, que tu vives ça dans quelques temps, je te propose de te préparer aujourd'hui. La chronologie d'une rupture amoureuse et souvent l'état dépressif dans lequel on se sent juste après ressemble à un parcours du combattant. C'est Verdun, tu te sens mal, tu stresses au quotidien. Tout d'abord, tu as le choc qui s'appelle la phase de sevrage. Tu ressens un vide énorme. Ce sont toutes tes hormones de l'amour comme l'ocytocine, la dopamine qui sont en manque dans ton corps. Et puis après cette phase de choc où tu t'es pris un mur, arrive heureusement la phase numéro 2 qui est la phase de pivot. C'est là où tu commences enfin à te reconstruire. Chaque jour, ça va un petit peu mieux. Chaque jour, ça va 1% de mieux. Au début, tu penses à ton ex toutes les secondes, et puis le lendemain, c'est plus qu'une fois toutes les 2 secondes, ou une fois toutes les 5 secondes, et puis ce sera plus que 2 fois par minute, et puis une fois par heure, et puis avec les jours qui avancent, ça commence enfin à aller mieux. Tu vas peut-être t'inscrire à la salle pour soulever de la fonte, pour faire du yoga, tu vas peut-être changer de look aussi, et on arrive dans ce qu'on pourrait appeler le théâtre, le grand théâtre d'Instagram. Tu vas poster des photos où tu as l'air mieux, même si tu l'es pas vraiment. Parce que c'est une bonne chose pour toi, c'est bon pour ton ego, c'est bon pour ta confiance en toi, c'est aussi une bonne chose pour tes amis, et c'est aussi peut-être, par rebond, de manière indirecte, une bonne chose pour ton ex. Que ton ex, que ce soit un homme ou une femme, voit que tu es en train de progresser aujourd'hui. Et c'est là qu'arrive une forme de paradoxe. C'est parce que tu affiches cette nouvelle vie où tu vas mieux que forcément ton ex, même s'il est bloqué, même si vous n'avez pas d'amis en commun, commence à réentendre parler de toi. Et c'est ça qui va provoquer le déclic et le fameux retour, le ping. Au moment où tu n'y penses plus, au moment où tu es enfin heureux sans cette personne, il revient dans ta vie parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Votre détachement est quelque chose de l'ordre du mystique. Parce que tu es enfin détaché, tu as envoyé les bonnes ondes dans l'air qui sont arrivées jusqu'à ton ex comme un espèce de signal Wi-Fi ou 5G. Alors ce fameux ping, qui sera peut-être de la part de ton ex juste un like sur une photo Instagram, ou peut-être juste un émoticône à une story, ou peut-être juste un CC, comment tu vas aujourd'hui? Ou encore le classique, est-ce que ton chien va mieux? Ou comment ça se passe pour ton père? Parfois, ça vient d'une personne, d'un ex qui est sain. On s'est mal compris pendant la relation amoureuse, on s'est séparés parce qu'il y avait quelques disputes, et aujourd'hui, il revient avec de nouvelles idées. Ça, c'est le cas où le ping, ou le petit POC sur les réseaux sociaux est sain, mais tu peux aussi avoir Dark Vador qui revient. Ton fameux ex pervers narcissique. Lui, ce qu'il fait, c'est du hoovering de la marque du célèbre aspirateur Hoover en américain. Il passe l'aspirateur. Il va venir effacer tous les problèmes en quelques messages, dire que c'est bon, tout est réparé. Et surtout, il va t'aspirer à nouveau dans la relation toxique. Donc là, comprends bien que si ton ex est pervers narcissique, tu auras le droit à une fausse excuse, à un souci de santé où il a besoin de toi, à une grande nostalgie. Il veut juste te voir si tu mords. Et si jamais tu réponds même une petite phrase comme « Laisse-moi tranquille », il a réussi son pari, il est venu déranger ta tranquillité. Je te propose qu'on fasse un diagnostic qui est peut-être précoce, si ton ex n'est pas encore revenu aujourd'hui, pour voir la différence entre une relation saine et une relation toxique. Et quand je dis toxique, c'est même pas forcément avec une personne qui serait à l'extrémité du spectre, comme une personne perverse narcissique, ça peut juste être un gentil mec qui n'arrive pas à se remettre en question, qui est un peu trop macho, qui n'arrive pas à sortir ses sentiments et qui, malgré l'envie de bien faire, vient quand même ruiner
votre couple à chaque fois. Ça peut aussi être cette femme qui t'aime de tout son cœur, mais qui à chaque fois ne peut pas s'empêcher de te contrôler. Parfois même une personne bien intentionnée peut, par son comportement, créer une ambiance toxique. Je te propose aujourd'hui 4 marqueurs qui permettent de trancher, de déterminer dans quel type de relation tu étais avec cette personne. La première, c'est bien évidemment l'historique. Est-ce que ça fait déjà la 12e fois qu'on se sépare et qu'on se remet ensemble? Généralement, un ex qui est honnête, un ex qui a un bon potentiel sain de reconstruction, va laisser passer du temps, va essayer de comprendre, va pas forcément sortir avec 30 femmes ou 30 hommes pendant votre rupture amoureuse et va revenir en ayant une réflexion. Un profil toxique sera plutôt dans une dynamique de yo-yo. Ça n'a pas fonctionné, on laisse passer du temps, on revient, ça ne refonctionne pas, on laisse passer du temps, on revient, etc. Une personne manipulatrice, bien évidemment, ne changera pas, pervers narcissique ne change jamais, mais une personne doucement toxique peut aussi avoir du mal à changer. Cet ex va promettre de changer, c'est bien beau à l'oral, mais finalement, dans les faits, ça ne change pas par la suite. Et parfois, c'est juste que son schéma mental, ses limitations font qu'il ne pourra pas progresser au-delà de tout ça. Il peut juste promettre, mais derrière, il n'y a pas d'action. Une fois qu'on a vu l'historique, on peut passer au point numéro 2. C'est quelle est la qualité de la prise de responsabilité. Un ex qui est honnête pourra te dire « J'ai réalisé que j'avais tel comportement problématique, j'ai enfin commencé un travail sur moi qui est observable par X, Y et Z. J'ai été voir un psychologue, j'ai lu des livres à ce sujet, j'ai regardé des vidéos, j'en ai parlé à mes parents, à mes amis, j'ai commencé à bouger. Je comprends si tu ne veux plus me voir, mais en tout cas, j'ai fait ma part. » Ça, c'est le cas idéal. Bien évidemment, dans la pratique, on est loin de ça en général. Mais même si ton ex n'arrive pas avec ce genre de phrase qui serait la phrase parfaite, tu peux aussi lui poser des questions pour savoir si on est dans ce genre de situation. As-tu compris la problématique, mon cher ex? As-tu compris en quoi ce comportement me faisait du mal? As-tu commencé un travail sur toi? Si oui, quel est ce travail? Sinon, quand est-ce que tu comptes t'y mettre? Quelles sont les actions concrètes que tu proposes aujourd'hui, en plus des phrases que tu me proposes? Donc tu peux guider l'autre à avoir les réponses que tu souhaites pour savoir si on est dans ce cas de figure. Parce que ton ex n'est pas forcément un expert en communication, ni même un expert en gestion des émotions. L'ex qui est toxique, lui par contre, il a souvent une bonne communication. Pervers narcissique, par exemple, est expert là-dedans, dans le fait d'avoir à chaque fois les bons mots et les bonnes phrases. C'est celles qu'ils ont tous, en général, celles qui sont toujours répétées. Il va te dire des phrases qui sont des marqueurs précis, comme par exemple « On a tous les deux fait des erreurs. Je suis désolé si tu l'as mal pris. Je suis devenu comme ça à cause de toi. » Il va donc diluer la faute et surtout à la fin, vous rendre responsable. Il n'est coupable de rien là-dedans, c'est ça que tu peux lire entre les lignes. Cette personne ne cherche absolument pas à réparer le lien, il cherche au mieux à apaiser sa propre culpabilité et au pire à te rendre coupable de tout ce qui s'est passé. Le troisième marqueur pour savoir si tu es dans une relation qui est saine ou toxique, que je te recommande d'utiliser avec parcimonie, parce que je ne prône pas la manipulation, je prône juste d'être dans des relations saines. Et là, on est vraiment sur la limite. Ce marqueur numéro 3, c'est le respect du nom. On dit que pour repérer une personne qui est perverse narcissique, on met un nom sans explication et on garde son comportement. Une personne perverse ne supporte pas le nom. Malheureusement, si la personne en face de toi n'est pas perverse narcissique, mais si elle est saine, dans ce cas-là, ce test pourrait ressembler à une forme de manipulation. Alors, ce que je te recommande, si tu le souhaites, et encore une fois, avec parcimonie, tu peux tout simplement reporter, mettre un peu de délai sur sa demande. Il te recontacte en te proposant l'apaisement, la réconciliation, en reconnaissant ses erreurs. Tu peux lui dire des choses comme par exemple « Écoute, j'ai bien reçu ton message, laisse-moi y penser quelque temps parce que pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. » Tu as mis un nom léger à ça et un délai. Si l'ex en face de toi est sain, il va respecter ta limite,
même s'il est un peu triste, ce qui n'est pas le but du tout aujourd'hui, parce que ton bien-être sera primordial pour lui. Pour le manipulateur, ce sera très différent. En quelques minutes, tu as un changement total d'ambiance. Cette personne revenait gentiment avec des fausses excuses. Tout d'un coup, tu vois de l'agressivité, tu vois une victimisation, tu vois une culpabilisation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es bien ingrat aujourd'hui. Et là, c'est son masque qui tombe. Quatrième marqueur pour savoir si leur relation était saine ou pas et s'il faut se replonger dedans. Est-ce que je regrette cette personne réelle ou est-ce que je ne regrette pas plutôt l'idéalisation, la projection que je m'étais faite de cette personne pendant les 3 premiers mois? Et je veux juste revenir à cette phase de lune de miel du début. Est-ce que dans cette relation, j'avais de l'espace pour grandir ou est-ce qu'au contraire, j'avais l'impression de me rétrécir, de moins communiquer avec mes amis et de marcher sur des œufs? Et troisième point, est-ce que je pouvais en toute sécurité exprimer un désaccord ou est-ce que je ne me sentais pas toujours en sécurité dans cette relation? Quels étaient vos schémas de communication? Parce que la vraie question, au final, c'est est-ce que ça peut s'arranger? Si jamais ça fait 10 fois qu'on se sépare, 10 fois qu'on tombe dans le même piège, c'est peut-être plutôt un problème d'attachement ou de relation toxique que de couple sain. Si par exemple, ton ex te faisait des silences punitifs, dans ce cas-là, ce n'est pas très sain. Il y a une grosse différence entre je vais faire un silence, je vais aller me balader 5 minutes, le temps de me calmer pour revenir arranger cette situation, versus je vais faire un silence qui va durer 3 jours ou une semaine pour te punir. Est-ce qu'il a réussi déjà, durant votre couple, à reconnaître sa culpabilité ou sa responsabilité? On est tous humains, on a tous des qualités et des défauts, il est important que chacun puisse reconnaître sa part de responsabilité. Est-ce que l'amour était conditionnel? Par exemple, c'est lorsque tu rendais des services, c'est lorsque tu étais parfait ou parfaite, c'est lorsque tu te comportais exactement comme l'autre souhaitait que tu avais de l'amour. Ou au contraire, est-ce que c'était de l'amour où tu étais accepté tel que tu es aujourd'hui? J'ai mis un lien vers le site psychologue.fr, dont je suis le co-créateur, juste ci-dessous. Vous pouvez dessus avoir accès à des quiz sur votre relation de couple. Vous pouvez aussi accéder à des psychologues qui vont vous aider à avoir un regard plus clair sur votre situation. Chaque couple est différent et doit être traité avec beaucoup d'attention. Il est très facile, vous l'avez compris aujourd'hui, de confondre un couple sain qui a eu un problème temporaire avec un couple de perversion narcissique et avec probablement ce qui est le plus dur à voir, c'est ce qui est dans l'entre-deux. C'est-à-dire une personne qui vous aime, qui veut réellement arranger les choses, mais malheureusement qui n'en a pas les compétences. Et parfois, 2 personnes saines peuvent tomber dans l'écueil de créer un couple qui aura une saveur toxique. Et si vous êtes dans cette zone grise du milieu, c'est ça qui fait qu'un psychologue change tout. Tout d'abord, il est impartial. Quand vous allez parler à vos amis dans un bar de vos problèmes, ils ne sont pas impartiaux. Ils vont transférer, projeter leurs propres expériences sur la vôtre. Moi, avec Maryse, voilà comment ça se passe, voilà ce que je lui dis. Fais pareil. Oui, sauf que différence entre Roger et Maryse et toi, ton cas de figure, ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas le même âge et pas les mêmes circonstances de vie. Ou encore, tu as aussi ces amis qui en ont marre que tu leur en parles. Ils n'ont pas les solutions, ils ne savent plus quoi te dire, ils n'arrivent pas à t'aider. On arrive à leurs propres limites. Alors qu'un psychologue traite de ce genre de cas de figure du matin au soir. C'est un espace qui est neutre et sans aucun jugement. Il faut aussi casser le schéma. Il faut bien comprendre qu'on ne peut aller que dans le potentiel qu'on a en interne. Et on a tous une zone d'ombre. Une tierce personne nous permet de voir nos propres angles morts. On en a plein. Bah tiens, t'avais pas pensé à ça, ou à ceci, ou encore à cela. Et c'est ce qui permet de donner une nouvelle dynamique au couple. Cette zone grise, elle est gigantesque au milieu. Le couple sain, on le voit très bien. Facile à repérer. Couple pervers narcissique aussi. Mais cette zone grise, vous pouvez probablement bosser dessus aujourd'hui si vous le souhaitez. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous. Bye.